Bienvenue sur ma chaîne. On a vu les vidéos dernières, toute l'interface d'AutoCAD et tous les onglets d'AutoCAD. Si tu ouvres le programme pour la première fois, tout ce que tu vois devant toi, je l'ai expliqué dans les vidéos, j'ai fait deux playlists. On a fait premièrement l'onglet accueil où on a plusieurs groupes, j'ai expliqué tout en détail et j'ai une playlist avec la barre d'état et deux vidéos pour l'impression, l'espace objet et l'espace présentation. Et ensuite, on a vu tous les onglets qui se trouvent dans notre programme, euh, détaillés. Chaque onglet, je l'ai fait dans une vidéo. Vous pouvez le voir. Tout ça en 2D. Aujourd'hui, on va y aller à 3D pour voir les différentes commandes du 3D et pour vous aider à dessiner en 3D. Ici, nous avons les mêmes onglets, mais on a par exemple l'onglet accueil qui est un peu différent et on a trois ou bien quatre autres onglets dans 3D. Pour aller à 3D, vous allez cliquer dans la barre d'état sur cette flèche qui se trouve ici et vous allez voir qu'on est en 2D. On a 3D basique et on a 3D modeling. On va y aller à 3D modeling. Quand vous cliquez, vous allez voir que la barre ou bien l'onglet accueil est totalement différent. Et on a aussi un autre onglet qui s'appelle solide et on a surface. On a ici les mèches et les vues aussi sont différents, ou bien l'affichage. Ensuite, on a paramétrique, insertion qui sont comme en 2D, annotation, etc. Je vais expliquer premièrement l'onglet accueil où on a des différentes commandes. On va commencer par chaque groupe dans chaque vidéo ou bien deux groupes dans un vidéo pour vous expliquer mieux et vous aider à comprendre notre programme. Après qu'on finit toutes les commandes d'AutoCAD, on va commencer à faire des exemples et à dessiner des plans. On va commencer dès le début, dès le plan de bornage réalisé par un topographe, passant du plan d'archer avec les coupes, les façades, comment le dessiner, et les plans béton armé, aussi les plans plomberie, électricité, jusqu'au métrique qui est la dernière chose qu'on fait pour un plan. On va parler des bâtiments, des lotissements, des voiries, etc. Et on peut aussi aller à dessiner des modèles 3D pour mieux comprendre notre programme. Abonnez-vous et suivez mes vidéos en ordre. Vous allez bénéficier d'une formation gratuite. Si vous voyez bien, dans l'onglet accueil de 3D, on a des groupes qui sont nouveaux et on a des groupes qu'on a déjà vus en 2D. Par exemple, le groupe dessiné, pour dessiner un cercle, un rectangle, une ligne, etc. Le groupe modifié pour copier ou bien déplacer. Et on a le groupe pour les calques. On a le groupe groupé. On a déjà vu ces quatre groupes dans 2D. Ils sont ici pour ne pas être obligé d'aller dans la barre d'état à 2D pour dessiner par exemple un cercle et ensuite revenir à 3D pour le rendre 3D. C'est-à-dire tu peux utiliser les outils de dessin et les outils de modification ici directement. On va commencer aujourd'hui par le premier groupe, le groupe modeling. On va voir tous les commandes de ce groupe pas à pas. On va voir les plus importantes commandes de ce groupe et ensuite on va le voir dans un onglet plus détaillé, l'onglet solide. On va voir les plus importantes premièrement commandes de ce groupe. On va dessiner premièrement un box. On a ici plusieurs solides. On va dessiner un box. On donne le premier point. C'est comme si tu veux dessiner un rectangle. Arrobas. On donne la première distance, 400, virgule, 500. Entrée. Et on nous demande la hauteur. Vous allez donner une hauteur. Cliquez sur ortho. On va donner par exemple 300. Entrée. Vous allez ici un box. Si vous voulez le voir, il faut cliquer ici. On a déjà vu cette commande ou bien ici pour aller à l'isométrie. En cliquant, vous allez voir votre box et vous voyez ici qu'on a changé la vue. Avant de continuer, pour qu'elle apparaisse plus, vous allez
allez à le groupe Vue et vous cliquez sur cette commande. Vous choisissez cette icône. Vous allez avoir, c'est comme c'est là, assurer notre box. On va parler de ce groupe après. On va dessiner maintenant le cylindre. Pour dessiner un cylindre, vous dessinez premièrement le cercle, vous donnez le rayon, je donne 100, entrée, et il me demande la hauteur, 400, vous avez votre cylindre. Oui, pour créer un cône ici, vous donnez premièrement toujours le rayon du cercle de base, on a 300, et vous donnez la hauteur de votre cône, 400, entrée. Puis pour dessiner une sphère, vous cliquez sur le centre et vous donnez le rayon de 100. Voilà votre sphère. Pour dessiner ensuite un pyramide, vous donnez aussi, je vais aller ici, vous donnez le premier point. Et je ne vais pas donner des dimensions, mais vous pouvez les donner. Et puis, on donne la hauteur pour gagner du temps. Et ensuite, on a un solide en forme de prisme incliné. On va cliquer sur le centre. Il nous donne le deuxième point. Et vous allez donner la hauteur. Vous voyez le solide. Et on a aussi le dernier, la dernière commande, un anneau. Pour créer un anneau. Ici, on donne le rayon principal, par exemple 300, et puis le rayon de tube. Je vais donner 60. Entrée. Voilà nos solides. On va y aller ensuite à l'autre commande. On va effacer ces solides, ou bien on va les laisser à part. On va y aller à un autre espace. On a ici la commande extrude qui permet de transformer une forme 2D fermée en solide 3D en lui donnant une hauteur et une direction. Par exemple, tu prends un dessin plat et tu le fais monter. C'est ça la commande extrude. C'est-à-dire si on a un rectangle, mais la surface doit être fermée. Un rectangle, un cercle. Si vous avez des lignes, vous allez les rendre régions, ou bien on a déjà vu bande d'arrêt pour avoir un polylane fermé. On va dessiner ici un rectangle. Et quand on clique sur la commande, on nous demande de sélectionner l'objet. Vous sélectionnez le rectangle et il vous demande entrée et il vous demande la hauteur. Vous allez donner votre hauteur, par exemple 600. Pour la commande loft, ici, qui se trouve ici, cette commande nous aide à créer un solide 3D ou une surface en reliant plusieurs sections ou bien plusieurs profils. Je vais dessiner deux cercles premièrement. Je vais dessiner un cercle. Je vais décaler 60 pour avoir un autre cercle. Et entrer, je vais le déplacer vers le haut. L'ortho, vers le haut, par exemple 100. Nous avons ici deux cercles. Cette commande loft nous aide à les relier, à avoir un solide 3D. Je vais cliquer sur la commande. Il me demande de donner les objets en ordre, c'est-à-dire le plus bas et puis le plus haut. Entrée. Entrée. Et vous avez votre solide. Donc, on a deux objets et on a relié les deux objets et on a un solide. Mais il faut sélectionner dès le bas vers le haut. Et il faut y avoir une hauteur entre les deux. Et avoir. Ensuite, nous avons la commande revolve
qui sert à faire tourner un profil autour d'un axe pour créer un solide. C'est comme un tour de potier. Tu dessines le profil de D, puis tu le fais tourner suivant un axe. Je vais dessiner premièrement, je vais dessiner un cercle, ici, et il faut dessiner un axe. Je vais dessiner une ligne. Attends, une ligne. Il faut qu'il soit vertical, à gauche ou bien à droite. Entrée. Et on va cliquer sur notre commande. On va sélectionner le cercle. Entrée. Il nous demande de sélectionner l'axe, le premier point et le deuxième point. Entrée. Et on a l'angle. Si vous voulez par exemple 300 degrés pour avoir 360 ou bien je vais écrire 360. Entrée. Ensuite, on a la commande sweep qui sert à faire suivre une forme le long d'un chemin. Tu glisses une forme de D sur une ligne pour créer un solide 3D. On va premièrement dessiner un objet, un cercle toujours. Je vais dessiner des petits cercles. Je vais dessiner deux pour voir deux chemins. On a premièrement, je vais dessiner selon une ligne, mais la ligne doit débuter dans le centre de ce cercle et soit vertical. Je vais sélectionner le spline. Elle doit les obliger qu'il commence du centre de cercle et soit vertical. Je vais désactiver l'ortho pour dessiner une ligne. Et ensuite, on clique sur notre commande. Vous donnez premièrement l'objet, entrée. Ensuite, vous sélectionnez le chemin, entrée. Je vais répéter. Vous sélectionnez premièrement l'objet, le cercle, entrée. Et ensuite, vous sélectionnez le chemin. Alors ici, pour résumer, les quatre ou bien les cinq, oui, les quatre commandes, on a extrude pour monter droit, loft pour relier plusieurs sections, revolve pour tourner autour d'un axe et sweep pour suivre un chemin. Et enfin, on a deux commandes qui restent pour ce groupe. On a Polysolid pour dessiner des murs en 3D directement. Vous cliquez sur la commande et vous allez dessiner vos murs, vous donnez la hauteur directement. Et on a ensuite la commande Prespule si vous voulez avoir des trous dans votre solide. Par exemple, je vais dessiner un rectangle, d'accord? Et je vais dessiner deux cercles pour avoir deux trous dans ce solide. Vous allez voir. Et on clique sur notre commande, on sélectionne le rectangle. Voilà, et vous allez avoir votre solide avec des trous. Vous allez donner la hauteur 40, par exemple. Et vous avez votre solide. Alors, c'est tout ce qu'on a dans ce premier groupe. On va voir après les autres groupes. C'est tout ce qu'on a dans notre vidéo. Si vous voulez voir d'autres profils, vous avez ici ce cube. Ici, vous allez voir la vue en plan. Vous pouvez aussi sélectionner les coins pour voir left, right, etc. Ou vous allez à cette écriture qui est là et vous pouvez choisir les vues que vous voulez voir. La plupart du temps, les géométries. Voilà. Ou bien comme ça.